Vous êtes sur Moto TV, chers téléspectateurs, bienvenue à ces nouveaux rendez-vous de l'actualité. Nous commençons par les sommaires. L'Union des jeunes catholiques du diocèse de Butembo-Beni a de nouveaux animateurs. C'est à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue mercredi 5 janvier dans la salle P10 de la catéchèse. Cette assemblée a été clôturée ce jeudi par une messe dite par l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Pratiquer l'agriculture devient pénible en chèvrerie de Bachou dans les territoires de Beni à cause de l'insécurité. Les habitants appellent les autorités à traquer tous les groupes qui insécurisent la zone pour éviter que la famine ne devienne la prochaine catastrophe à laquelle il faudra faire face. Cette question a été au centre d'un dialogue social tenu mercredi 5 janvier à Butungera, chef-lieu de la chèvrerie de Bachou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Restons ensemble pour l'intégralité de ce journal. Voici donc l'intégralité de votre journal. Nous commençons par cette série de pages religieuses. L'évêque de Butembo-Beni a présidé à la messe des clôtures de l'Assemblée élective du nouveau comité de l'Union des jeunes catholiques UJC ce jeudi 6 janvier dans la salle P10 de la croisade eucharistique. Ce comité dirigera la jeunesse catholique de 2022 à 2025. À l'occasion, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek leur a demandé de gouverner avec dévouement. Eugénie Moussiviroa, détail. P10, c'est cette salle de la croisade eucharistique qui a réuni les représentants de jeunes de toutes les paroisses du diocèse de Butembo-Beni et leurs aumôniers. Cette messe est présidée par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque de Butembo, entouré de 5 prêtres et 2 diacres. Dans son homélie, le père évêque a expliqué que l'Union de la jeunesse catholique n'est pas une organisation non gouvernementale, plutôt un secteur qui nécessite beaucoup de sacrifices. Ainsi, il appelle les nouveaux animateurs à ne pas viser un intérêt lucratif. L'Église n'est pas un espace pour chercher à entrer, peut-être avoir un travail plus payant. Dans l'Église, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de prix. Si tout se fait par amour, il ne faut pas s'attendre à et peut-être le critère que le travail bien, ça peut être le même des critiques, plutôt que des applaudissements. Fin de la messe, place à la présentation du cadre élu durant cette assemblée générale élective. Dona Kambale Mandela du doyenné cathédral est devenu coordonnateur diocésain de l'UGC et avec Benga Sei du doyenné Beni Païda comme fils. Tout en restant dans le contexte des statuts de l'UJC diocèse de Butembo-Beni, en son article 22, alinéa 1er, stipulant que les coordinations diocésaines des doyennés paroissiales composées de membres élus au suffrage indirect à la majorité absolue ont été élus à la coordination. Ces élections pourraient se passer en 2018, mais la situation sanitaire due à la maladie à virus Ebola et Covid-19 a fait que cette activité soit retardée. Ce même jeudi, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a procédé à la clôture de la session diocésaine de chantres au CDPSL. C'était un bon moment pour lui de saluer le travail que les chantres réalisent dans l'Église pendant la liturgie et de leur interdire certaines pratiques, notamment la perte du sens de la liturgie lorsqu'ils exécutent leurs chants. À cette occasion, les chantres ont remercié la disponibilité de l'évêque du diocèse de Butembo-Beni et lui ont soumis leurs recommandations, entre autres l'organisation d'une collecte spéciale pour l'achat des instruments
les instruments de musique dans chaque paroisse, mais aussi faciliter l'imprimerie des livres des chants. Suivons beaucoup plus dans cet élément. Nous vous présentons nos compassions. Nous sommes en union de cœur avec vous en partageant votre souffrance à cause des kidnappings et des massacres de nos frères et sœurs dans notre diocèse de Butembo-Beni. C'est pourquoi nos chorales sont en faillite. Nous demandons à Dieu de nous protéger contre l'épidémie à virus Ebola et la pandémie à coronavirus. Par ailleurs, nous vous demandons de nous faciliter l'impression des livres des chants locaux. Enfin, nous rappelons l'achat des instruments musicaux sur fonds propres des choristes dans l'Église au niveau de nos paroisses. Église encore, clôture de la retraite des encadreurs du groupe Kizito Annualité en diocèse de Butembo-Beni, mercredi 5 janvier 2022 à Ngengere. Les échanges de ces membres dirigeants du groupe, tenus pendant 3 jours, ont tourné autour du thème « Marcher en ma présence », un thème inscrit dans la perspective du synode dans l'Église catholique. Une célébration eucharistique a marqué la fin des activités. Reportage signé Roland Tchachimois. Au total, 74 encadreurs des enfants du groupe Kizito Annualité ont passé 3 jours en pleine séance d'approfondissement de leur foi et de recueillement ici à l'Institut Saint-François d'Assise à Ngengere. C'était aussi une occasion pour ces chefs du groupe de penser aux stratégies de faire participer de plus près leur mouvement à la marche de l'Église synodale. En cette période, le pape François souhaite que les chrétiens de toutes les générations et des États confondus vivent dans la communion et participent à la mission. L'aumônier de ces mouvements d'action catholique a appelé ses membres du groupe Kizito Annualité à faire partie intégrale de cette communion de l'Église. Aujourd'hui, de façon spéciale, nous nous sommes réunis pour partager ou réfléchir autour du thème du synode tel que proposé par le Saint-Père, pour que nous puissions voir à notre niveau, nous comme membres du groupe K, comment matérialiser, concrétiser ce thème dans notre vie de chaque jour. Bien sûr, comme faisant l'apostolat de l'Église, comme Kizito Annualité. Et nous avons commencé le 3 et nous allons clôturer le 6 de ce mois de janvier. Parce qu'alors, nous avons pensé que c'est une façon pour nous d'outiller nos jeunes à se mettre ou à s'impliquer dans cette activité si importante de notre foi. Après des séances consacrées au développement du thème, les membres de ce mouvement d'action catholique ont participé à une messe d'action de grâce pour clôturer leur retraite. C'est ici, dans l'église Saint-François d'Assise de Ngengere, que cette Eucharistie a vécu. Elle a été coprésidée par 2 aumôniers du groupe, avec l'abbé Benjamin Kambale comme célébrant principal. Dans son homélie, il a demandé aux participants de vivre ce qu'ils ont appris pendant 3 jours d'enseignement. Dans le groupe Kizito Annualité, l'animation est une étape importante. Cette danse autour du tambour, étroitement liée aux habitudes de ces mouvements d'action catholique, a été au rendez-vous. Le groupe Kizito Annualité est reconnu dans le diocèse de Butembo-Beni depuis 1998. Il a fait ce premier pas dans la paroisse Kizito Boulema. Actuellement, il s'est étendu à clan et sous-clan dans une dizaine de paroisses en diocèse. Et à présent, nous parlons sécurité. Les habitants de la chèvrerie de Bachou cherchent toujours une solution aux problèmes de sécurité et des conflits fonciers qui bouleversent leur vie quotidienne. Les habitants de cette partie du territoire de Beni, qui vivent principalement de l'agriculture, ne mènent plus librement leurs activités champêtres, de peur d'être attaqués par des présumés EDF ou des miliciens Maïmaï. Pour trouver des pistes de solutions, un dialogue social a été organisé à Butungera, chef-lieu de la chèvrerie de Bachou, mercredi 5 janvier 2022. Regardez ce reportage de Mwanampenzi Manzekele rendu par
Joël Tali. Plus d'une centaine d'habitants venus des différents coins de la chefferie des Bachou ont été réunis ici au chef-lieu à l'appel du Mwami Abdul Kalémiré III. Ce dialogue a été une occasion pour les uns et les autres de présenter les difficultés qu'ils rencontrent dans leur milieu de vie en ce moment où cette partie du territoire de Béni fait face à l'activisme des rebelles présumés ADF et des miliciens Maïmaï. Ont été signalés entre autres des attaques répétitives de plusieurs villages par des inconnus, des déplacements des habitants et des tueries des civils. Des situations qui ont perturbé le quotidien de la population. Lakini abasoda betu tunemowa noko bakaholamo bamayimayi kunde hetwe sungabo nabo hitwe shinabo ngabanemohala kutsi ye neryo babye basoda baye bamayimayi erehola ryabo itwe tukatu tutwabiriherya kunde ne bandu batolerwa boyengwe babyaho neryo tubushitwa loromo buhemba eretebetoko yo tukaholamo nziwu nayo muadef. Après avoir passé en revue la situation socio-sécuritaire en chefferie des Bachou, ce dialogue a abouti à des recommandations qui pourront permettre de décanter des problèmes de ses habitants. L'armée prenne ses responsabilités, celle de protéger la population, c'est bien. Que la chefferie fasse tout pour contribuer une commission pouvant chaque fois témoigner de personnes arrêtées pour leur libération sans moyennant des amendes. Et nous recommandons au chef de faire appel à tous les chefs coutumiers pour voir comment redynamiser les pouvoirs coutumiers. Et la jeunesse se désolidarise avec les groupes négatifs pour participer tous à la participation de notre chefferie. Que les militaires qui habitent les maisons des civils à Kéar regagnent leur camp militaire. Que les services de sécurité ne s'attaquent pas aux leaders et chefs locaux quand ils les apportent les alertes. Et les autorités militaires instruisent leurs éléments pour une protection des habitants. Et l'armée prenne en considération les alertes faites par les habitants, donc population, et qu'elle prouve sa présence dans les positions militaires basées dans les zones où la présence des ennemis est signalée. Mettez fin aux barrières militaires qui s'observent dans la chefferie de Bachou. En plus de la population, ce dialogue social a connu la présence des autorités militaires, des autorités religieuses et des autorités coutumières. Et cette page académique, les nouveaux étudiants de l'UAC ISDA ont suivi les instructions académiques ce jeudi 6 janvier 2022. Selon le secrétaire général académique de cet établissement universitaire, cette séance qui précède tous les cours vise à montrer aux nouveaux étudiants l'attitude à prendre dans l'auditoire pendant les cours pour réussir, et leur décrire l'organisation de cours même ainsi que des activités académiques qu'ils vont suivre tout au long de l'année académique. Francis Moussoa nous rend ce reportage de Samuel Wainda. La course des établissements universitaires tend vers le respect du calendrier établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. À l'UAC ISDA, le temps c'est de l'argent. En ce deuxième jour de la rentrée académique, les étudiants ont retrouvé leurs auditoires. Ici, en première licence, autrefois G1, les instructions académiques ont été au programme. À 8 heures déjà, ils sont nombreux ces nouveaux étudiants, curieux de voir à quoi ressemble l'ambiance dans un auditoire à l'université. Ils ont été accueillis ici au site Kambali, dans cette grande salle ouest du collège Pédis. Ici avec lui, et l'autre dit effectivement, et l'autre encore effectivement, alors c'est comme ça qu'il est.
C'est le secrétaire général académique qui a tenu cette première séance à l'intention des nouveaux étudiants venus de l'UAC ISDA. Le professeur Kamate Kassiakoulou a expliqué à ses interlocuteurs que la discipline et l'observance du règlement intérieur restent la base de la réussite dans cette institution. À cela, il a ajouté d'autres astuces à capitaliser dans l'auditoire et dans l'organisation personnelle du temps à domicile. Aujourd'hui, c'était donc parler directement aux nouveaux inscrits et leur parler du sens de la vie universitaire, donc de l'importance des études universitaires. Et pour ce qui concerne l'UAC ISDA, c'était davantage pour parler des comportements, des différents types de comportements qu'il faut cultiver, qu'il faut afficher si on veut bien réussir sa formation universitaire. La vie des études universitaires n'est pas à craindre, n'est pas à redouter parce que le passé scolaire, cela a été bon au niveau du secondaire et les bonnes habitudes du passé scolaire sont déjà un atout important pour pouvoir réussir même la vie universitaire. Donc, il n'y a pas à craindre qu'il s'agisse des enseignements, qu'il s'agisse de l'évaluation, qu'il s'agisse de la manière dont il faut préparer tout cela. Et je crois qu'ils ont déjà des prérequis. Ils savent à gros ce qui se passe dans l'auditoire. Ces nouveaux étudiants se disent touchés par l'attention que les autorités académiques leur portent maintenant. Ils souhaitent témoigner de cette attention jusqu'à la fin de leur formation à l'UAC ISDA. Aujourd'hui, il a été question de nous expliquer comment l'institution fonctionne. On nous a fait quelques conseils qu'un bon étudiant digne de ce nom doit prendre pour la bonne réussite et plusieurs autres choses relatives au cours. Les portes de la Paritora de l'UAC ISDA restent encore ouvertes pour inscrire les nouveaux étudiants. En sport, poursuite du championnat local de football ce jeudi 6 janvier 2022 au stade Van Velde de Butembo. Des rencontres ont été disputées. À 13h, un match de la première division a vécu. Il a opposé JSB à RCK. Score final, début partout. À 15h, l'US Okozaki a eu raison de l'US Muchanga par une note de 2 buts à 1. Ainsi, RCK compte dans sa JBCR 8 points sur 12 et JSB 5. L'US Okozaki en compte 12 sur 24, tandis que l'US Muchanga en a 19 sur 24. Vendredi 6 janvier prochain, Pic Vert jouera Simba Club à 13h et Kitenge croisera Imana à 15h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, où que vous soyez. Passez une excellente suite des temps accompagnée des programmes de Moto TV.